Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du Nissan Ariya. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eric et si vous souhaitez des vidéos de qualité garanties sans bouillie de pixels, même sur votre télé 4K, eh bien c'est sur ma chaîne que ça se passe et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne. Alors au niveau des caractéristiques et plus précisément des dimensions, l'Ariya est basé sur la plateforme CMF-EV, la même plateforme que la Mégane E-Tech. Sauf que l'Ariya mesure 4,59 m de long pour 1,65 m de haut et mesure 1,85 m de large sans rétroviseur, ou 2,17 m avec rétroviseur. L'empattement quant à lui est de 2,77 m pour une garde au sol de 18 cm. L'Ariya de cet essai a une batterie de 87 kWh net pour 91 kWh brut, avec un moteur développant 242 chevaux et 300 Nm de couple. La puissance est transmise aux roues avant. Le poids quant à lui est de 2164 kg pour une autonomie de 525 km WLTP, pour une consommation de 18,5 kWh au 100 WLTP. Le 0 à 100 quant à lui s'effectue en 7 secondes 6 avec une vitesse maximum de 160 km/h. Pour la recharge, ça se passe sur l'aile avant droit. On a une prise combo CCS et de base en courant alternatif, l'Ariya embarque un chargeur de 7,4 kW, 22 kW en option et en courant continu, la puissance de charge maximum est de 130 kW. On pourra passer de 0 à 80% en 40 minutes. Ou alors de 10 à 100% en 5 heures en 22 kW ou encore en 13h30 en 7,4 kW. Il est à savoir que le câble T2 ainsi que le chargeur 220 volts sont livrés de série. Et d'ailleurs j'ai pu tester la charge sur un chargeur ultra rapide. Alors par contre la batterie, bien qu'elle était que de 64%, j'ai rechargé jusqu'à 92% à une puissance allant jusqu'à 90 kW, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Tout comme la Mégane E-Tech, sous le capot, on n'a pas d'espace de rangement. Et là, on pourra faire l'appoint de lave-glace, on pourra avoir accès au liquide de frein ou encore à la boîte à fusibles. Le coffre, quant à lui, peut embarquer 468 litres de bagages. On pourra aussi moduler la hauteur de ce coffre grâce au plancher amovible. Et on pourra aussi compartimenter le coffre. En baissant les sièges sur le schéma 1 tiers 2 tiers, on pourra embarquer jusqu'à 1350 litres de bagages. Au niveau design, Nissan n'a pas simplement fait un copier-coller des Juke, Qashqai, X-Trail ou encore du Leaf. L'Ariya a droit à son propre design. Tous les gimmicks à la mode sont repris ici tout en intégrant l'ADN Nissan. À l'avant, les designers ont modernisé la calandre en l'élargissant tout en gardant la forme en V si caractéristique à Nissan que les feux de jour viennent renforcer. La calandre pleine et noire dispose de discrets petits motifs traditionnels japonais dits kumiko, du plus bel effet, un motif qu'on retrouve aussi à l'intérieur. De part et d'autre du pare-choc avant, il y a un élément qui sert aussi bien le design que l'aérodynamique. Grâce au feu à LED affiné et au feu de jour, les designers ont réussi à donner une signature lumineuse propre à l'Ariya. Comme sur les autres véhicules actuels, les bas de pare-choc avant et arrière, les arches de roue ainsi que les bas de caisse sont soulignés par un élément noir laqué. Le modèle d'essai ici dispose de la peinture métallisée dit Biton Akatsuki Copper avec le toit noir souligné par un bandeau chromé. Alors copper pour les non-anglophones signifie cuivre, donc on a une très belle peinture métallisée cuivrée. Quand on regarde l'Ariya de profil, on voit que la ligne de toit est assez fuyante à l'arrière, ça lui donne un air de SUV coupé sans altérer la garde au toit. Je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo. À l'arrière, on retrouve en haut du haillon un double becquet avec le troisième feu de stop, un bandeau de LED sur toute la largeur qui vient déborder légèrement sur les ailes arrière. Alors vu de l'arrière, c'est assez massif, mais ça donne beaucoup de prestance. D'ailleurs, sur certains angles, je trouve que ça donne des airs de Range Rover et c'est plutôt réussi. Nissan a clairement joué la carte de l'élégance et personnellement, l'Ariya mériterait même le logo Infiniti. Infiniti étant la branche premium de Nissan, ce que Lexus est pour Toyota, ou encore DS pour Citroën.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez du design de l'Aria? N'hésitez surtout pas à me partager tout ça en commentaire. À l'intérieur, c'est bien présenté, c'est zen, épuré et moderne. Et d'ailleurs, on retrouve les motifs Kumiko sur les 4 portières ainsi qu'au pied du conducteur et du passager. Alors vous aurez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de séparation entre le conducteur et le passager, ce qui donne une impression d'espace en plus de la planche de bord designée à l'horizontale. Sur le haut de la planche de bord, on trouvera un plastique un peu rigide. En partie inférieure, au niveau des écrans, on va retrouver de la suédine qui court aussi tout le long des portières et jusqu'à l'arrière. Un bandeau cuivré sur toute la largeur de la planche de bord qui intègre en partie les aérateurs. On a un très bel habillage en bois sombre, intégrant quelques touches tactiles de la climatisation. Les sièges, je trouve qu'ils sont très bien dessinés, d'ailleurs ils maintiennent très bien latéralement. Et ils sont habillés de suédine et de simili-cuir. Et l'appui-tête est aussi réglable en hauteur. Bon, sur le côté gauche du volant, on va avoir les boutons pour le maintien dans la file. Là, c'est le bouton pour l'affichage tête haute. Ensuite, ça c'est pour le maintien en côte. Là, le bouton pour régler la programmation pour la recharge. Et là, on pourra ouvrir le coffre grâce à ce bouton. Et là, vous pouvez voir qu'il y a une molette là pour régler la profondeur et la hauteur du volant. Ce qui est plutôt super sympa. Bon, bien à l'intérieur, on ne pourra pas reprocher non plus à Nissan de ne pas innover. Je trouve que c'est vraiment très bien présenté. On a donc au poste de conduite un volant gainé de cuir, là, perforé. Et dans la partie haute et la partie basse, un cuir lisse. D'ailleurs, c'est un volant 2 branches avec un petit méplat là. Donc sur la partie gauche du volant, on va avoir tout ce qui est multimédia sur la partie haute. Là c'est pour augmenter ou diminuer le volume, changer les plages. Ça, c'est pour l'affichage qui est là-bas et pour naviguer dans l'affichage. Je vous montrerai tout à l'heure. La partie droite, tout ce qui est aide à la conduite. Là pour régler la distance entre le véhicule qui vous précède, là pour décrocher, pour régler la vitesse du régulateur de vitesse, commande vocale, et ici c'est pour le limiteur de vitesse, le bouton du haut. Voilà, bon, ensuite il n'y a pas de palette au volant, on va avoir le commodo de gauche pour les phares, les clignotants, et le commodo de droite pour tout ce qui est essuie-glace. On a un double afficheur de 12,3 pouces, un d'instrumentation devant, juste derrière le volant, et sur le côté qui concerne tout ce qui est GPS, multimédia, etc. Donc vous avez remarqué que c'est dans la continuité, et alors c'est un petit peu recourbé, un peu à la Volkswagen ou Opel, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je trouve que c'est très bien présenté. Alors pour vous parler de l'écran d'instrumentation de 12,3 pouces, là vous voyez c'est l'affichage par défaut avec le côté droit, la vitesse et le compteur de vitesse. Au milieu on va avoir beaucoup d'informations, là je vous montrerai après, et la partie gauche c'est pour tout ce qui est puissance d'accélération et le freinage régénératif sur la partie bleue. Sachez que là vous pourrez aussi configurer cet affichage là. Alors, sinon pour l'autre vue, eh bien, il faut appuyer sur cette touche là et aller dans changer d'affichage. Changer le mode d'affichage, et là on va avoir un affichage qui est un petit peu plus moderne, on va dire, que je préfère d'ailleurs. Donc là ça reprend la navigation au milieu, la musique sur la partie droite, donc la jauge d'accélération et de freinage régénératif, la vitesse, le lecteur de panneaux de vitesse. Là c'est pour l'autonomie, le pourcentage de la batterie, c'est plutôt pas mal. Donc avec les flèches là, gauche-droite, on va pouvoir changer l'affichage qu'il y a ici. Et donc vous voyez, on se repère en bas là avec les icônes qui sont marquées en orange. Donc là ce qui est sympa, donc on a la pression des pneus, et là c'est un affichage que je trouve super sympa parce que vous voyez, on a la jauge
de la batterie et on peut connaître la vitesse de charge selon qu'on sera branché en 22 kW, ou on peut voir aussi en fonction, voilà, si on branche en 130 kW, on peut voir que ça prendra 40 minutes. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa et agréable à voir. Donc on continue sur cette partie-là, voilà, donc la capacité de la batterie, la navigation avec la boussole, donc le multimédia. Donc là j'ai branché, j'ai relié en sans fil mon iPhone pour avoir CarPlay. Ça c'est les aides à la conduite. Et là bon, on va pouvoir régler tout un tas de choses dans ce menu-là. Et c'est un peu trop, la vidéo sera un peu trop longue si je vous détaille tout ça. Mais en tout cas, sachez que franchement, c'est très agréable à utiliser. J'ai mis un petit peu de temps à m'y faire, mais on s'y fait vraiment très bien, je trouve. Et c'est bien présenté, voilà, faut avoir un petit temps d'adaptation et d'habitude. Ce qui est très original, c'est ces touches-là qui sont tactiles avec un retour haptique. Donc ça c'est très original de la part de Nissan. J'ai pas vu beaucoup de constructeurs qui ont des touches tactiles comme ça intégrées dans l'habillage de la planche de bord. C'est très très sympa. Pour tout ce qui est climatisation, et moi je me suis un peu fait avoir entre guillemets, hein, parce qu'en fait je m'étais focalisé là-dessus. Je me suis dit bon bah je vais avoir toutes les fonctionnalités de la climatisation sur ce bandeau là en fait. Et en fait j'ai essayé de désactiver la climatisation et en fait on ne peut pas la désactiver par là. Et j'avais pas fait attention à ce dernier logo qui était en bas. Voilà. Et en fait, on a le menu qui va gérer toute la partie climatisation, siège chauffant, volant chauffant et voilà, siège ventilé aussi. Donc c'est ici qu'on va pouvoir désactiver la clim. Donc là, je vais désactiver. Et voilà, tout ce qui est commande de clim est ici. Alors chose sympa, c'est que voilà, la ventilation des sièges se passe ici. Vous pouvez mettre en marche le siège chauffant ou vous pouvez désactiver la ventilation du siège. Donc là, c'est mettre en automatique. Je trouve que c'est une fonction assez agréable. Je n'ai pas ça dans mon véhicule. C'est plutôt sympa. Voilà. Si vous avez un petit peu chaud, c'est super cool. Donc après, hein, c'est classique comme sur un système de clim automatique. Hein, vous avez la partie qu'on peut gérer à gauche et à droite. C'est une clim bizone, tout ce qu'il y a de plus classique. Vraiment c'est bien présenté, j'aime beaucoup. On va retrouver en haut là le warning, bouton de volume. On pourra aussi éteindre le système multimédia. Et là c'est pour changer les plages de votre musique là, selon le média que vous allez écouter. Donc là vous voyez il y a un bandeau cuivré qui court sur toute la largeur de la planche de bord, très original aussi, et on voit que ça commence déjà sur la partie de gauche. Alors la deuxième originalité dans cette Aria, vous voyez là je suis bien à l'avant et il n'y a pas de console qui vient gêner en fait. Là on a un espace qui est complètement plat, très original. Alors attention, hein, si vous posez des affaires, hein, faites attention à ce que les affaires ne viennent pas bousculer la jambe du conducteur. Faites attention à ça. Donc ça c'est deuxième originalité. Ensuite, vous avez cette partie-là qui est motorisée. Voilà, vous voyez, on peut faire avancer le rangement de la console centrale. Et il y a aussi le sélecteur de vitesse. Et là, on retrouve d'autres touches tactiles, ici, à ce niveau-là. Et bien, on va pouvoir gérer les modes de conduite. On va pouvoir passer en mode sport, en mode normal ou en mode éco. E-pédale, c'est pour avoir le freinage régénératif. Et là, c'est les aides au stationnement. Il y aura le stationnement automatique sur cette finition Evolve. Alors ça, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça, Rico? Et bien ça, c'est la boîte secrète du Nissan Aria. Donc quand on appuie dessus, qu'est-ce qu'on voit s'animer? Un petit rangement dans la console centrale, voilà, qui est motorisé. Voilà. Je viens là pour vous montrer un peu. J'ai mis mes lunettes au fond, je sais pas si on va les voir, mais c'est assez profond, il faut dire. Donc ça c'est deuxième originalité de ce Nissan Aria.
Et pareil, hein, pour fermer, il faut appuyer sur le bouton close. Et on a un petit retour haptique aussi quand on appuie sur ce bouton. Ensuite, donc sur la console centrale, un petit volet coulissant avec deux porte-gobelets. Hein, on va pouvoir mettre des gobelets de différentes tailles, ça va s'ajuster. Ensuite, l'accoudoir qui ne se règle pas, qui ne coulisse pas, hein, mais il va cacher le chargeur à induction. Et là, on a un tout petit espace de rangement. Voilà en ce qui concerne la place conducteur. Alors pour les rangements, on continue dans les rangements. Il y a aussi une boîte à gants qui a une très petite contenance. Alors du coup, il n'est pas motorisé celui-là. On a un bouton mécanique. Voilà. Et bien à l'intérieur, à l'arrière de l'Aria, et bien moi j'ai vraiment une très belle espace aux jambes. Hein. Regardez, j'ai réglé le siège là à ma position de conduite. Et vraiment j'ai beaucoup de place aux jambes. Hein. Je peux étaler les pieds là, ils peuvent passer même un petit peu sous le siège. Et franchement, on est vraiment très agréablement installé, confortablement installé à l'arrière de cette Aria. D'ailleurs, vous voyez, la hauteur de toit, moi, comme je fais un petit peu moins d'1,80 m, ça me gêne pas du tout. Et on dispose d'un très joli toit vitré panoramique qui donne vraiment beaucoup de luminosité à l'intérieur de l'habitacle, hein, ce qui est vraiment très agréable. La partie haute de la portière est faite en plastique moussé et on a une partie en suédine. Sur l'accoudoir, on a du simili-cuir et le bouton de la vitre est fait en noir piano laqué. Et là, on pourra ranger une petite bouteille d'eau dans le vide-poche. Hein. Dommage que, encore une fois, il n'y ait pas de feutrine à ce niveau-là. À l'arrière, les passagers auront droit au siège chauffant de chaque côté et aussi de deux prises USB, USB-C et USB-A. Et ici, petite ouverture pour la ventilation. Alors j'ai pu essayer ce Nissan Aria pendant 3 jours et j'ai pu faire des trajets du type autoroute, route et ville. Donc le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot confort. Que la chaussée soit dégradée, qu'on roule sur des pavés ou qu'on passe sur des dodanes. Et bien que le Nissan Aria dont je dispose a les jantes de 20 pouces, eh bien ça reste ultra confortable. Et c'est tout à fait assumé de la part de Nissan. Qui veut ce Nissan Aria, un SUV familial confortable. Et vraiment j'ai été bluffé par le confort, tellement c'est agréable, ça change de mon Tesla Model Y qui est vraiment, je trouve, un peu trop ferme. Le confort est aussi au niveau de la direction, même si on a un profil de conduite sport, celui-ci ne va pas se raffermir. Alors le profil sport va juste permettre d'avoir un temps de réaction plus rapide au moment où vous allez solliciter la pédale d'accélérateur. Alors comme je vous le disais, au niveau des consommations, j'ai effectué un trajet sur autoroute, sur un trajet aller-retour Chartres et région parisienne. Ce trajet d'à peu près une centaine de kilomètres, j'ai eu une consommation qui était assez élevée, je trouve, d'un minimum de 20 kWh au 100 km jusqu'à une pointe de 22 kWh au 100 km. Tout ça avec la clim d'activer et un peu d'éco-conduite. Alors par contre, si vous faites des trajets en ville ou sur route, et plus particulièrement dans des conditions de roulage de la région parisienne, là, on va pouvoir descendre en dessous des consommations annoncées par Nissan, qui est de 18,6 à peu près kWh au 100. Moi, j'ai réussi à descendre en dessous en effectuant un peu d'éco-conduite sans climatisation.
Alors si vous souhaitez avoir des petites informations, à savoir comment faire de l'éco-conduite, eh bien, je vous invite à aller voir ma vidéo qui se trouve en haut à droite de l'écran, qui va vous donner des indications sur comment faire de l'éco-conduite. Après 3 jours passés au volant du Nissan Ariya, me voici de retour dans mon modèle Y. Et l'heure est venue de vous faire une petite conclusion et de vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans le Nissan Ariya. Alors commençons par les points négatifs, et ça concerne le chapitre de la consommation. J'ai trouvé que le Nissan Ariya consommait un peu plus que les véhicules de la concurrence. Et par rapport au Tesla Model Y, qui est, je pense, le plus efficient du marché, j'ai constaté un écart entre 2 et 4 kWh au 100 sur autoroute. J'ai eu une consommation entre 20 et 22 kWh au 100 sur autoroute, alors que j'étais tout seul avec juste mon sac à dos et la clim d'allumée, sachant que dans le modèle Y, avec toute la famille, les bagages et la clim d'allumée, je suis entre 18 et 20 kWh au 100 sur autoroute. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir. Et pour économiser et grappiller un peu d'autonomie, on peut rester sur les jantes de 19 pouces. Donc on va économiser d'une part 1000 € d'options, et on va aussi économiser au moment de changer le pneu, parce que les pneus de 19 pouces ont une dimension de 235-55, alors que les 20 pouces sont en 255-45. Donc à ce niveau-là, on va aussi pouvoir économiser un peu d'argent, tout en grappillant quelques dizaines de kilomètres d'autonomie. Et on va aussi gagner en confort, bien évidemment. Alors, deuxième chose que je n'ai pas aimé, ça concerne le système audio. Alors, bien que ce soit un système Bose, j'ai trouvé un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de réglages. Là, on ne peut régler que les graves et les aigus. Moi, j'aurais bien aimé avoir des réglages sur les autres fréquences et la possibilité aussi de régler l'intensité du caisson de basse. Bon, là, c'est vraiment du chipotage. Et aussi, j'aurais bien aimé que le son soit un peu plus immersif. Bon, peut-être qu'avec une mise à jour, pourquoi pas retrouver cette fonctionnalité. Voilà, donc ça c'est vraiment, je vous dis, du chipotage. Deuxième chipotage, c'est pas un point négatif, c'est le graphisme du système de navigation. Alors c'est basé sur du TomTom, et j'ai pas retrouvé les graphismes du GPS TomTom. Mais ce qui est bien, c'est qu'on pourra voir le rayon d'action sur le GPS de l'Ariya. Et il y a aussi un planificateur sur l'Ariya. Alors par contre, comme les bornes ne sont pas remontées en temps réel, on ne pourra pas savoir si les bornes sont HS ou si elles sont disponibles ou pas. Ça vous indique juste l'emplacement des bornes. Mais c'est déjà bien par rapport aux véhicules qui n'en disposent pas. Voilà, ça c'est plutôt un bon point sur le GPS. Alors, enchaînons sur les points positifs. Alors, un point qui est complètement subjectif, j'en conviens, moi j'ai adoré le design extérieur. Et encore une fois, c'est un design qui est très élégant, qui mériterait encore une fois le badge Infiniti sur le capot. Et deuxième point que j'ai aimé, c'est l'intérieur, évidemment. Là, Nissan a vraiment innové à l'intérieur. Alors moi j'ai bien aimé le mobilier intérieur. À l'avant, c'est super spacieux. J'ai bien aimé justement de pouvoir prendre mon sac à dos et de sortir avec comme ça, au lieu de devoir le soulever comme dans mon modèle Y, vu qu'on a une grosse séparation. Ça c'est très pratique. Le fait qu'il y ait les touches tactiles intégrées dans l'habillage en bois, ça je trouve ça très joli, c'est bien intégré. Il faut faire attention à, ça m'est arrivé d'être côté passager, de vouloir changer le volume de la musique, et bien rien qu'en effleurant les touches tactiles, j'ai déréglé la climatisation. Donc il faudra faire très attention à ce niveau-là, contrairement aux touches de la console centrale où il faudra vraiment avoir une pression pour que l'action soit prise en compte. Un autre point positif, il s'agit du confort qui est tout bonnement impérial sur l'Ariya. Et pour avoir essayé différents véhicules électriques ces derniers temps, dont la Renault Mégane E-Tech, la MG4, le Skoda Enyaq Coupé RS, le dernier Q8 e-tron, et pour être propriétaire d'un Tesla Model Y, je peux vous dire que le Nissan Ariya remporterait la palme du véhicule électrique le plus confortable du marché. Alors autre point positif et autre chose que j'ai bien aimé dans le Nissan Ariya, il s'agit de tous les équipements dont je ne dispose pas dans le modèle Y. Alors à commencer par l'affichage tête haute.
Alors j'ai bien apprécié l'affichage tête haute parce que eh bien, la luminosité est excellente à bord du Nissan Ariya. Moi qui porte des lunettes de soleil avec des verres polarisants, je voyais toutes les informations sur le pare-brise, même si c'était un peu atténué, mais on les voyait tout de même. Alors que dans d'autres véhicules que j'ai pu tester, eh bien, je ne voyais pas du tout les informations avec ce type de lunettes de soleil. Et deuxième équipement que j'ai bien aimé, c'est l'instrumentation de 12,3 pouces qui va répertorier toutes les informations du véhicule. Et on peut aussi avoir différents types d'affichage. Et j'ai surtout apprécié le fait de pouvoir avoir la jauge d'accélération et de frein régénératif juste sous les yeux, ce qui permet de faire de l'éco-conduite. Et alors un autre équipement que j'ai bien aimé, qui est aussi absent du modèle Y et des modèles 3, il s'agit du système de stationnement. Déjà, l'Ariya est équipé des radars et aussi surtout des caméras à 360 degrés. Et ça, j'ai vraiment apprécié pendant ces 3 jours quand j'ai dû me stationner. Alors à qui s'adresse le Nissan Ariya? Alors avant tout aux personnes qui veulent se démarquer par un design élégant et raffiné, et aussi avec un intérieur très innovant, mais surtout pour les personnes qui recherchent un véhicule ultra confortable. Je pense aux bons pères et aux bonnes mères de famille, mais surtout aux professionnels de la route comme les chauffeurs de taxi ou les chauffeurs de VTC. Alors messieurs, dames, veuillez considérer le Nissan Ariya si vous voulez offrir à vos clients un confort impérial. Un dernier petit mot, et ça concerne les tarifs. Le Nissan Ariya est disponible à partir de 45 800 € avec la plus petite batterie et la plus petite puissance. Et ça monte jusqu'à 70 400 € avec 4 roues motrices, et dont le 0 à 100 s'effectue en 5 secondes 1. Et le modèle dont je disposais est un modèle de cœur de gamme, on va dire, au tarif de 64 400 € avec 3 options, dont les jantes de 20 pouces, le chargeur de 22 kW et la peinture Biton. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je remercie encore une fois Nissan France de m'avoir prêté le Nissan Ariya pendant 3 jours. Ce fut un très grand plaisir. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir à vous faire les différentes prises de vue. Alors pour me soutenir, n'hésitez surtout pas à me lâcher un pouce, de me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre dans la joie et la bonne humeur. Et un autre moyen de me soutenir, c'est de vous abonner surtout et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et bien sur ce, je vous dis, portez-vous bien, passez d'excellentes vacances, reposez-vous bien et attention sur la route. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!